Aux États-Unis, la Floride est en état de choc. Après la mort, il y a un mois, d'un jeune adolescent noir de 17 ans, abattu d'un coup de feu par un voisin d'origine hispanique qui organisait des patrouilles de quartier contre les cambriolages, le président des États-Unis exige une enquête complète sur cette tragédie. Quand je pense à ce garçon, je pense à mes propres enfants. Je pense que chaque parent en Amérique devrait pouvoir comprendre pourquoi il est absolument nécessaire que nous enquêtions sur cette affaire. Nous devons travailler ensemble, localement comme au niveau fédéral, pour comprendre comment cette tragédie s'est vraiment déroulée. L'affaire Trayvon Martin a pris une tournure nationale. Toute la communauté afro-américaine de Stanford, en Floride, et partout dans le pays a réagi, fortement choquée par ce meurtre qui, selon certains, serait un acte raciste. Le Japon est sur le qui-vive. L'archipel craint le lancement d'une fusée nord-coréenne dans 3 semaines et a mis ses systèmes de défense antimissiles en alerte. Tokyo envisage de détruire le lanceur si ce dernier menaçait le territoire nippon. Branle-bas de combat au Japon. Le prochain lancement d'une fusée nord-coréenne met en ébullition l'archipel. Les systèmes de défense antimissiles ont été mis en alerte. Tokyo craint qu'une partie de la fusée retombe sur son territoire et pourrait décider de détruire le lanceur. Des craintes également exprimées par la Corée du Sud qui affirme qu'il s'agit d'un tir déguisé de missiles. La Chine appelle ce vendredi au calme et à la retenue. Le principal allié de Pyongyang ne cache pas pour autant son inquiétude, tout comme les États-Unis et leurs alliés qui appellent la Corée du Nord à renoncer à ce projet. L'envoi d'une fusée entraînera une réponse robuste, affirme aujourd'hui Washington. Pyongyang entend procéder au lancement d'un satellite d'observation à usage civil entre le 12 et le 16 avril prochain. L'étau se resserre en Syrie. De violents combats ont opposé ce vendredi des soldats à des militaires dissidents dans la ville d'Azaz, au nord du pays. Bilan, 3 morts dans les rangs des troupes gouvernementales. Pour accroître la pression sur le régime de Bachar al-Assad, qui réprime dans le sang un mouvement de contestation sans précédent, l'Union européenne a décidé de sanctionner la famille Assad, de geler les avoirs et d'interdire les visas pour l'Europe à la première dame de Syrie. Après la France, l'Union européenne et les États-Unis, les principaux partis de la classe politique malienne condamnent le coup d'État militaire contre le régime du président Amadou Toumani Touré. Un putsch qui constitue un grave recul pour la démocratie. Pour sa part, l'Union africaine a également rejeté le Mali au sein de son groupement. Incertitude au Mali autour du lieu où se trouve le président Amadou Toumani Touré. Les putschistes, qui restent sourds aux appels de la communauté internationale sur la restauration de l'ordre constitutionnel, disent que Touré est en sécurité. Au moins 3 personnes auraient été tuées lors de ce coup d'État militaire annoncé hier. Les putschistes sont regroupés au sein d'une structure qui porte mal son nom, le Comité national pour le redressement de la démocratie. Où se trouve le président Amadou Toumani Touré? Pour l'instant, je ne vous dirai pas. Il va bien quand même. Il va très bien. Il est en sécurité. Des proches de Touré estimaient que le président était protégé par une poignée de militaires qui lui seraient restés fidèles. La mutinerie est partie de la ville de Kita, à 15 km de Bamako. Les putschistes ont affirmé s'être emparés du pouvoir devant l'incapacité du gouvernement à mater la rébellion touareg. Bon, là on est un peu soulagé quand même. On est déçu aussi que celui qui a amené la démocratie au Mali finisse par partir par les armes, comme il est arrivé la première fois. Je ne peux pas dire que j'ai totalement confiance, franchement, parce que c'est des militaires avant tout. Parce qu'un militaire, il peut aller déclarer quelque chose à la télé, mais ce qu'il en pense actuellement, franchement, personne ne le sait. Les mutins ont décrété la dissolution de toutes les institutions, fermé les frontières et invité les fonctionnaires à reprendre le travail mardi prochain. Les uns rentrent à la maison, les autres sont prêts à partir. Ce vendredi matin a eu lieu une cérémonie militaire à Illkirch en Alsace pour le chassé-croisé des troupes engagées en Afghanistan. Un bataillon de la brigade franco-allemande est rentré au bout de 6 mois de mission. Tenue couleur sable, l'uniforme de ceux qui reviennent d'Afghanistan. 63 hommes du 291e Jäger Bataillon sont de retour à leur base au quartier Leclerc d'Illkirch. De retour et sains et saufs.
Pas de pertes, pas de blessés lors de cette mission de 6 mois. Le bataillon de chasseurs allemands était déployé au nord de l'Afghanistan, secteur a priori plus calme que le sud ou l'est, mais où les combats et le danger étaient malgré tout permanents. Dans toute région d'Afghanistan, nos troupes peuvent à tout moment rencontrer notamment ce qu'on appelle des IED, donc des engins explosifs improvisés qui peuvent causer des pertes lourdes, puisqu'ils contiennent souvent plusieurs dizaines de kilos d'explosifs. Donc quelle que soit la région, les soldats sont obligés de rester très vigilants dans cette mission qu'ils ont de protection, de sécurisation, et puis surtout maintenant d'appui à l'armée nationale afghane. La formation de l'armée afghane et de la police, une mission capitale avant le retrait prochain des forces occidentales, probablement à partir de 2013. Lors des opérations désormais, l'armée française soutient. Les Afghans sont en première ligne. Et c'est bien eux qui prennent aujourd'hui en compte les missions de combat parce que nous nous inscrivons dans une phase de transition. La sécurité prime et cette armée et la police sur place sont capables aujourd'hui d'agir seuls avec l'appui des troupes françaises. Le 291e Jäger Bataillon rentre. L'état-major de la 2e brigade blindée s'apprête à partir. Direction la région de la Kapisa, cette région où l'armée française a déjà perdu 82 soldats. Ce vendredi à Paris, c'était la ruée vers l'or. Ils sont venus nombreux acheter cette pièce de 1 000 €, éditée en série limitée en 10 000 exemplaires par la Monnaie de Paris. Cette pièce, composée à 99,9% d'or, fait partie de la collection Hercule. Non seulement c'est une valeur refuge pour les Français, mais aussi un bel investissement dans un objet d'art.